Bonjour tout le monde, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue mon petit diorama qui est juste ici. Dans cette vidéo, il va y avoir tout simplement le croquis du bâtiment que je veux faire, la façade. Une fois que ça se sera fait, je mettrai le patron donc avec le scotch sur le polystyrène et j'appliquerai mon enduit de rebouchage. Et dans une prochaine vidéo, du coup, je vous montrerai comment j'effectue la porte, le garage et puis les fenêtres et les vitres. Et je dois aussi faire pour ce mois-ci la commande donc du mois de mai. Je vous ferai ça dans la vidéo de la semaine prochaine parce que là on est 22h, on est vendredi à 22h. Je dois vous tourner la vidéo pour demain 14h et comme ça demain samedi, je tourne une vidéo pour le samedi de la semaine prochaine qui sera une commande de miniatures. Et aussi, je vais tout simplement vous présenter les miniatures que j'ai ici chez moi, tout simplement parce que j'en ai eu des nouvelles et que certaines personnes vont regarder cette vidéo là que je ferai sans avoir regardé les dernières unboxings que j'ai fait des colis. Bref, voilà où on en était la dernière fois. Donc j'ai fait mon petit béton, etc. Mes murs avec mes fleurs. Là, d'ailleurs, il faut que je remette un petit peu de terre ici sur les côtés. Et donc pareil ici là-bas, les fleurs, le mur. Et j'ai mis un arbre juste là. Voilà. Donc j'ai découpé proprement mon polystyrène pour faire mon bâtiment. Le bâtiment que je vais faire, c'est une petite maison. Je suis en train de penser à ça là à l'instant, parce que si je fais une maison, ça aurait été bien en fait finalement de faire une route comme ça, et puis avec un deuxième champ. Mais peut-être que je ferai ça pour une prochaine vidéo. Dans une prochaine vidéo et un prochain diorama, ça serait mieux. Donc voilà, donc on va garder ça en zone de stockage, etc. Là, ici, la cour de ferme, entre guillemets, et la maison. Donc ce que j'ai envie de faire là-dessus, c'est un garage, juste ici, une porte d'entrée et deux fenêtres juste là. Et par la suite, mettre une gouttière, ici quelques bois pour renforcer la charpente, et faire pourquoi pas des tuiles. Donc je pense que ça pourrait être un beau petit projet. Donc là, je vais tout simplement enlever ça et je vais vous montrer les petits croquis avec les patrons que je vais mettre sur le polystyrène. Ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai pris vite fait mon mètre, j'ai mesuré 3 cm, donc voilà, si je prends à 3 cm comme ça, et en partant de ces 3 cm, je vais essayer de me mettre à 12 cm. Voilà, donc on va dire à peu près ici, voilà, il y aura 12 cm de garage. Ici, il y a 3 cm où il n'y a rien, je me replace ici, 12 cm de garage, avec une hauteur environ, je pense, je sais pas, parce que si un tracteur, donc là vous voyez pas trop, mais ce tracteur là il fait quasiment 10 cm, 10 cm, c'est là. Donc, je vais peut-être essayer de faire 11 cm. Voilà. Donc, 12 sur 11. Hop. Ensuite, ma porte. Je vais essayer de pas trop la faire au milieu. Donc, si je prends mes 12 cm qui sont juste là, je peux essayer de garder au moins 3 cm comme ça, pareil. 3 cm. Donc, un personnage fait 6 cm. Donc, la porte, je vais au moins la mettre à 7. Ouais, 7,5 même. 7,5 sur... allez, 4 cm, 7,5. Ensuite, ici, on a les fenêtres. Tac, tac, tac. Donc là, les fenêtres, je les ferai juste après parce que c'est un peu plus difficile. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc, mon petit garage juste ici. Ma porte d'entrée. Et là, j'ai fait 4 points pour les fenêtres. Enfin, donc là, il y a une fenêtre. Une fenêtre. Et là, une autre fenêtre juste ici, de la même taille. Pour faire comme si donc il y avait une chambre, enfin une pièce. La porte d'entrée, ici je vais faire un petit hublot, et puis là il y aura le garage. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que j'aurais pu faire, j'aurais pu faire une entrée comme un grenier, mais je pense que pour ce diorama là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du lierre ici, tac, comme ça. Parce que je pense que avec le lierre, juste ici comme ça, franchement je pense que ça serait quand même pas mal. Les deux fenêtres comme ça, du lierre là, franchement, je pense que ça serait le top. Donc voilà, j'ai juste à tirer mes traits pour faire mes fenêtres. Et puis là, je fais mon dernier hublot. Et puis ensuite, je ne sais pas si je commence à creuser. Parce que tout simplement, je ne vais pas laisser ça plat. Je vais creuser au moins de... Allez, peut-être pas la moitié, mais quasiment à la moitié. Tout, fenêtre, tout le machin. Pour ensuite pouvoir plaquer, parce que je vais tout découper, faire les patrons en bois, etc. Et puis ensuite, ça, les patrons en bois, je les ferai dans une autre vidéo. Puis là, j'aurai juste à mettre mon enduit de rebouchage. Bon, et voilà, tout est fait.
les deux fenêtres, la porte, hop, voilà, la petite fenêtre quoi. Donc là, ce que je sais pas, c'est est-ce que je fais ça au cutter, est-ce que je découpe, qu'est-ce que je fais? Je pense que le mieux ce serait d'enfoncer ça, enfin de retirer une petite épaisseur, histoire que j'aille de la place. Et le problème c'est comment faire un truc propre, ça c'est le plus dur. Ça vraiment c'est le plus dur. Bon, alors j'ai gratté tant bien que je pouvais avec ma petite lime et puis mon cutter. Donc avec le cutter en fait, je fais tous les contours bien propres, voilà. Et ensuite, je fais juste une coche en bas et tac tac je décolle. Ensuite, j'arrive à faire passer ma lime. Et voilà, bon, il y a eu quelques fois où j'ai ripé, là par exemple sur le côté, et juste là, mais bon, avec l'enduit de rebouchage, ça ne se verra plus du tout. Bon, je fais, ça va être beaucoup plus dur pour ça, tout simplement parce que j'ai pas de prise pour la lime, comme ça, et j'en ai pas des petites. Donc il va falloir que je fasse tant bien que mal, et puis ça va être le pire. Enfin bon, bon allez, je fais ça, et je vous montre le résultat juste après. Bon, et ben voilà où j'en suis. Bon, je vais vous expliquer, pardon, ce qui s'est passé. Donc en fait c'est que j'utilise un fer, voilà, pour chauffer. Là peut-être qu'il doit être encore chaud, parce que je l'ai éteint, puis là je viens de le rallumer. Donc en fait, comme j'ai pas d'endroit où passer la lime, tac, et ben là je fais ça au fer. Donc là impeccable, et il y a juste là où en fait, parce qu'il y a deux vis juste ici, et j'ai pas regardé la vis à manger juste ici. Donc bah c'est pas grave, hein, je mettrai un coup dans lui, mais voilà. Bon ça fait moins propre en dessous. Voilà, hein, on est d'accord, ça fait moins propre. Mais au moins, j'ai largement de place pour mettre ce que je veux. Je vais peut-être redescendre celui-là, il n'y en a pas assez. Mais voilà, mais en fait, c'est juste quelque chose qui chauffe. Hein. Voilà, il n'est pas encore assez chaud, parce que normalement, ça te fait un gros trou. Et ensuite, une fois que ça m'a fait mon beau trou, j'ai juste à utiliser mon cutter, et puis à faire les bords bien nickel. Voilà. Donc là, peut-être que là... Ouais, voilà, ça commence, voilà. C'est comme ça, je chauffe. Je fais les bords doucement. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et puis, je fais ça tout le tour. Et puis ensuite, une fois que j'ai assez de creux, un coup de cutter et c'est bon. Bon, et bah voilà ce que ça donne. Bon, ça fait dégueulasse hein, vu comme ça. Et quand tu auras l'enduit de rebouchage, ce sera bien mieux. Donc là, bah, je vais tout simplement... est-ce que je mets l'enduit de rebouchage comme ça ou je mets du scotch autour Non, je vais poser mon enduit de rebouchage, je vais juste faire attention. Au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du scotch autour. Voilà, dedans, autour. Et puis s'il y en a vraiment un bout qui ressort, enfin qui tombe dedans, j'aurai juste à décoller le scotch. Bon, ben voilà, du scotch partout. Hop, hop. Mon enduit de rebouchage qui est juste ici. Voilà. Là. Parfait. Ouais, tout est bon. Ok, donc là, je vais prendre celle-là, je vais prendre cette petite. Et puis ensuite, je vais prendre celle qui est juste là. Voilà. Bon, je suis parti, je vais vous faire un petit accéléré. Et puis au pire, je finirai hors caméra pour me concentrer. Donc voilà ce que ça donne. Là je me suis muni d'une petite éponge. Et je vais tout simplement donner cet effet là. Voilà, comme ça. Parce que franchement, je préfère ça à ça. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, c'est vraiment pas mal. C'est la première fois que je teste ça. J'en avais déjà l'idée, mais j'en avais pas non plus besoin de le faire. Ouais, voilà ce que ça donne. Bon, je finis ça et ensuite j'enlève les petits scotch et je vous montre. Et puis il faudra attendre que ça sèche. Mais ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. Bon, et ben voilà ce que ça donne.
Voilà, ça fait un peu plus granulé. Franchement, je préfère. Oh, je suis trop content. J'ai pas voulu le faire en pierre, j'ai tout fait en enduit de rebouchage comme ça. Est-ce que j'aurais dû le faire en pierre? Je sais pas, peut-être pour faire une vieille maison, peut-être. Je sais pas encore. Est-ce que c'était un mauvais choix? Je pense pas. Ça dépendra de la couleur que je vais y faire. Bah, je verrai bien. Enfin bon, donc bah voilà ce que ça donne. Je vais essayer de le mettre sur le diorama pour voir au niveau des emplacements parce que j'ai pas encore regardé sur le diorama les emplacements. Enfin bon bah voilà. Bon, et bah voilà ce que ça donne vu de comme ça. Bon, je trouve ça vraiment pas trop mal. Là maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et une fois que tout sera posé, franchement, oh, ça sera trop joli. Je suis vraiment content de moi pour l'instant. Après, là, c'était la partie la plus facile. Maintenant, il faut attendre que ça sèche. Bon, bah voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao les boys.